Back where we first met, I cannot escape it, I cannot forget. Southgate, you're the one. You're so turn me on. Football's coming home again. Looking back on where we first met, I cannot escape. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Et oui, ils peuvent chanter à la gloire de Gareth Southgate, les Anglais, après leur qualification pour les demi-finales de l'Euro 2020. Victoire écrasante face à l'Ukraine 4-0 à Rome, pour une fois. 5e clean sheet de rang pour Jordan Pickford qui égale Iker Casillas dans un Euro. Luke Shaw, double passeur décisif. Premier but en 62 sélections pour Jordan Henderson. Et le doublé de l'ouragan Harry Kane. Mais le gars, il a un peu la haine, parce qu'il serait bien reparti avec le ballon quand même. Nearly got the hat-trick, but thankfully Hendo scored from the corner anyway, so that's just part and parcel of being a striker. You have to be ready for the next opportunity, and I'll be ready again on Wednesday. Mais alors Gareth, toi, dis-nous, c'est quoi le secret de ces Three Lions? Petite balle perdue pour les autres grandes nations peut-être? Those guys have been phenomenal with the way they've sacrificed themselves for the group, and they've understood the importance of the group. Of course, the quality of the play as well, important. But you know, I've seen lots of nations go out of tournaments because the spirit hasn't been like these boys have got, and it's something very special that they've got to recognise. Et bien évidemment, ça va retourner à Wembley pour la demi-finale. Ce sera face au Danemark, vainqueur 2-1 contre la République tchèque. C'est pas une top nation du football, mais Mr Southgate, il est pas rassuré pour autant. I knew what a good side they were before, and they've proved that again in this tournament. They're obviously riding a wave of emotion after what happened with Christian as well, and that's understandable. So it's going to be a fantastic game to be a part of. Et justement, Christian Eriksen, il a fait sa première apparition publique hier. Regardez, on a vu cette photo. Ça fait trop plaisir de le revoir avec le sourire. Ses potes danois, ils réalisent un parcours fou, hein, et à en croire l'état du coach et de Thomas Delaney après la rencontre en conf, je pense qu'ils donnent tout sur le terrain. Oh. What is it? Yeah. Angleterre-Danemark, ce sera donc mercredi. Et avant ça, il y aura la grosse affiche Italie-Espagne. Et à votre avis, c'est à suivre où? Et bien sûr TF1 dès 20h50. On va se régaler mardi. Retour en France, et ce matin dans Téléfoot, il y a Noël Le Graët qui a passé une tête. Coucou président, il nous a parlé un peu de l'échec des Bleus et de Didier Deschamps. Alors dites-nous président, est-ce qu'il y a une remise en cause sur le rôle du sélectionneur? Vous en pensez quoi de Dédé? D'abord, c'est un ami, c'est quelqu'un qui, depuis que je l'ai pris, n'a jamais déçu. Il est fidèle, il est organisé, et c'est le premier échec. Je le reçois dès cette semaine. Je laisse passer toujours une dizaine de jours parce que chacun doit réfléchir à ce qui a été bien, pas bien. Les deux doivent avoir envie, la fédération d'abord, et puis l'entraîneur ensuite. Donc on va faire le tour de tout ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'on peut mieux faire. Je vous pose donc la question du jour. Selon vous, Didier Deschamps doit-il continuer à la tête des Bleus? Est-ce que vous pensez que c'est toujours l'homme de la situation, le GOAT absolu? Ou bien vous pensez que c'est terminé avec l'équipe de France et qu'il faut passer à autre chose avant le mondial? Vous nous dites tout et demain, on sélectionnera 2 commentaires. Sans transition, il y a de la Copa América en ce moment les amis, et l'Argentine s'est qualifiée pour les demi-finales face à l'Équateur, notamment grâce à Lionel Messi, meilleur passeur, meilleur buteur de la compétition. Il n'est pas du tout finito, notre ami, mais il est toujours sans club. En revanche, Mundo Deportivo nous apprend que le FC Barcelone essaie de faire baisser sa masse salariale pour essayer de le prolonger. Les Blaugranas auraient envoyé un mail à Samuel Umtiti et Miralem Pjanic pour les libérer de leur contrat. Ça s'annonce très chill ce début de saison chez les Catalans. On prend des nouvelles de Neymar, lui aussi comme Lionel Messi, il est à la Copa América, il est qualifié pour les demi. Nos confrères de Oh My Goal, ils l'ont rencontré et lui ont demandé quel joueur il trouvait plus technique que lui. Il a osé. Más técnico que yo. Bueno, más que yo, no lo sé si puedo, si puedo decir eso con toda la humildad del mundo, pero me pongo ahí entre los que son más técnicos hoy en el fútbol. Bon allez Ney, dis-nous, il y a des petites surprises quand même. Messi, Hazard, De Bruyne, Verratti y falta uno, ¿no? Más técnico y Thiago. Et hier, je vous demandais ce que vous aviez pensé du parcours de la Suisse dans l'Euro 2020. On ne peut qu'admirer leur parcours, tu nous dis Clément. Ils jouaient sans aucune pression car ils n'avaient rien à perdre. C'est d'ailleurs ce qui a coûté la qualif à la France. Fender, tu trouves leur parcours honorable. Ils ont marqué une page de leur histoire en allant jusqu'en quart. On leur souhaite de faire autant sur les prochaines compétitions. Et tu réponds à la rivalité historique qui selon eux nous oppose.
elle n'existe que chez eux. On ne s'est jamais rencontré en phase finale et toujours à sens unique. Et merci Thunder pour ce commentaire sans aucune faute d'orthographe, ça fait ultra plaisir à lire. Voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. N'oubliez pas, le maillot de la Russie des fonds de tiroir est toujours à remporter. Vous vous abonnez, vous nous laissez un petit commentaire et on tirera au sort le gagnant ou la gagnante très rapidement. Nous, d'ici là, on va se retrouver demain pour de nouvelles aventures et on se quitte en images et en musique. Ciao! Et si tu veux en voir plus, t'as juste à cliquer ici, ouais, là, ou bien juste là. Et surtout, oublie pas de t'abonner. C'est ici et c'est gratuit.